Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 2 juillet direction Vichy pour le prix Jean-Michel Bazir, trop attelé, 2950 mètres, 14 partants en réunion, une course 7, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce dimanche. C'est pour les VIP qu'on a réussi à faire passer un ticket tiercé dans l'ordre. Il a payé en plus le tiercé dans l'ordre. Il a fait plus de 700 €. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi. Je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti. On commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Gentleman de l'arrêt. On écoute l'entraîneur Pierrick Lemoelle. Gentleman de l'Arrêt effectuait une petite rentrée dernièrement sur l'herbe de Valence-sur-Baïse et devait rendre 25 mètres. Cette sortie lui a fait du bien, il devrait courir en progrès. Cela dit, il est plus à son affaire sur les parcours de vitesse que sur la longue distance, mais je n'ai pas le choix des engagements. À l'issue d'un bon déroulement de course, il peut malgré tout accrocher une petite place. Eh bien, pour ma part, moi ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 2, Foxtrot Cerise, et on écoute Bertrand Ruet. Foxtrot Cerise devrait monter sur sa rentrée, mais il va rester ferré ce coup-ci sur le sable. Faut donc seulement le regarder courir, d'autant que Vichy, ce n'est pas trop sa tasse de thé. Je cours surtout pour peaufiner sa condition. Pardon. Bon, il a été clair, hein, Bertrand Ruet, avec son numéro 2, c'est pas sa tasse de thé, en plus cet hippodrome, ce numéro 2, je le raye. On passe au numéro 3, Féline de Lavaux, et on écoute Richard Joly. Féline de Lavaux vient de s'imposer sur l'herbe et revient bien. Toutefois, le rythme sera plus soutenu dans le quintet de ce mardi. Elle peut encore manquer d'une vraie course, hein, d'autant qu'elle aime bien faire rapidement partie du groupe de tête. Pardon. Je voulais lui donner un parcours sur une piste en sable avant un bel engagement à Enghien le 13 juillet. Elle n'est cependant pas hors d'affaire pour une place. Et oui, malgré ça, c'est pas une totale impossibilité. C'est d'ailleurs mon regret, enfin c'est un de mes regrets, c'est mon deuxième cheval de complément canon partant, attention. On passe au numéro 4, Filou de Cita, et on écoute Renaud de Buet. Filou de Cita est un brave cheval qui vieillit bien et fait toutes ses courses. Il vaut mieux attendre et venir pour finir avec lui. Il a déjà gagné sur ce parcours il y a 2 ans, associé à son driver du jour, Pierre-Yves Verva. Il y a un peu d'opposition, on vise une place dans les 5 premiers. Eh bien, ce numéro 4, lui par contre fait partie de mes préférés, je l'ai gardé très haut, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 5, Gavroche de Liton, et on écoute Hugues Lévesque. Gavroche de Liton, il aligne les bonnes performances depuis le début de la saison. Il avait hérité d'un numéro en dehors fin mai sur cette piste, mais il avait très bien couru. Il n'était devancé que par des 7 ans qu'il n'aura pas affronté mardi. C'est exclusivement un droitier. Il est préférable de lui masquer l'effort avec tous les aléas que cela comporte, mais il a évidemment une belle carte à jouer. Eh bien, ce numéro 5, lui aussi, je l'ai gardé très haut. Lui aussi, j'y crois dur comme fer. Je l'ai mis troisième. On passe au numéro 6, Glycina Bella, et on écoute Antoine Viels. Glycina Bella, elle ne doit pas être jugée sur son échec à Pontchâteau. Elle n'avait pas récupéré de son voyage Croisé-la-Roche, comme tous les chevaux que nous avions emmenés là-bas. Elle a repris de la fraîcheur et va se présenter au mieux pour cet engagement favorable. Elle est plus à l'aise à droite qu'à gauche. Les concurrents de ce quintet semblent se tenir de près. Une place est à sa portée. Pareil, ce numéro 6, lui aussi, je l'ai gardé, je lui redonne sa chance, je l'ai mis cinquième. On passe au numéro 7, Gagneur, et on écoute Fabien Jens. Gagneur ne doit pas... Oh là. Pardon. Gagneur ne doit pas être jugé sur sa dernière sortie à Écomois. Je le présentais uniquement pour voir s'il négociait les tournants à main droite en vue de cet engagement. Comme l'essai s'est révélé concluant, j'effectue le déplacement. Il n'a pas apprécié le déferrage ces derniers temps et restera donc ferré, comme lors de sa deuxième place dans un quintet au mois d'avril. Je pars assez confiant. Eh bien, ce numéro 7, lui aussi je l'ai gardé et je l'ai mis à sixième. On passe au numéro 8, Faubourg du Perche, et on écoute Stéphane Provost. Faubourg du Perche, il n'était pas terrible du tout en dernier lieu lors de son retour aux montées. J'ai vraiment du mal à le retrouver, j'ai besoin qu'il me rassure. Il est peut-être un peu mieux corde à droite en ce moment, mais cela paraît compliqué d'être dans les 5 premiers. Ouais, ça paraît compliqué là. On a vraiment besoin qu'il nous rassure, ce numéro 8 que je n'ai pas retenu. On passe au numéro 9, Genet de Boitron, et on écoute Stéphane Provost.
Jeunet de Boitron n'a pas eu un super parcours en dernier lieu à Vincennes, d'autant qu'il est un peu moins gaucher. Il retourne corde à droite où il est très à l'aise, il est parfait au travail, il a une première chance. Il a une première chance, nous dit Stéphane Provost. Moi clairement, ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu. Par contre, attention, il est tout seul sur ma petite liste des possibles casseurs du ticket repérés, donc ce qui fait de lui un capitaine, attention à lui. On passe au numéro 10, Geronimo Fuego, et on écoute Olivier Raffin. Geronimo Fuego connaît parfois des baisses de régime, mais il traverse actuellement une belle période de forme, comme l'attestent ses dernières performances. Je profite donc de sa bonne condition physique et de ce bel engagement sans les 7 ans pour effectuer le déplacement. Le lot me paraît très homogène, même s'il ne s'élance pas très vite, sa place est dans le quintet. Eh bien, ce numéro 10 pour ma part, je l'ai mis à 4e et j'y crois. On passe au numéro 11, Falco de Nouville, et on écoute Pierre Callier. Falco de Nouville est un bon droitier, en forme et qui dispose d'un bel engagement. Il faut le courir caché. Je ne le vois pas gagner, mais il peut rentrer dans la bonne combinaison. Pareil, ce numéro 11, lui aussi, je l'ai retenu, mais plus loin. Je l'ai gardé en bout de combinaison. On enchaîne avec le numéro 12, Granit Dufresne, et on écoute Laurent Laudren. Granit Dufresne, il a décompressé après sa tentative à Tours au mois d'avril. Il a ensuite repris l'entraînement avec 30 kg de trop. Bon, ses dernières courses lui ont permis de retrouver un bon niveau. Là, dernièrement, ferré à Écomois, il s'est retrouvé un peu trop loin. Il sera pieds nus pour cet engagement très favorable. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il détient une très bonne chance. Ouais, ce numéro 12, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non-portant attention possible qu'à ça j'en vue. On passe au numéro 13, Gai Matin, on écoute Guillaume Gillot. Gai Matin se présentait dernièrement sous la selle chez les amateurs pour faire plaisir à sa partenaire, mais il n'apprécie pas cette spécialité. Il avait enregistré de bonnes performances au printemps avant que je repère cet engagement sur mesure. Il est prêt. Faire gagner le prix Jean-Michel Bazir à Jean-Michel Bazir est un challenge que je me suis lancé. Il peut gagner. C'est vrai que ce prix Jean-Michel Bazir, gagné par Jean-Michel Bazir en personne, pourquoi pas. En tout cas, moi, ce numéro 13, c'est ce que j'ai fait. Je pense que c'est possible et je l'ai installé en tête. Et on termine avec le numéro 14, El Pardo, et on écoute Claude Chevalier. El Pardo a un peu lâché prise à 150 mètres du poteau dernièrement. Il est en bonne forme et bien placé au gain. On a repéré cette course depuis un petit moment. Bon, il faut le cacher. Avec un bon parcours, je ne le vois pas mieux que 4e ou 5e. Moi, ce numéro 14, il m'a charmé. Je l'aime bien. Je l'ai gardé en toute fin de combinaison, mais attention à lui. En plus, il devrait avoir une petite cote sympathique, donc méfiance, méfiance. Le pronostic, ça donne 13, 4, 5, 10, 6, 7, 11 et 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.